Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réfutation de la position sédévacantiste. Cette vidéo aura pour but de compléter celle faite il y a quelques semaines de cela. Mathieu Lavagna a gentiment accepté de prêter sa chaîne pour réaliser cette nouvelle réfutation du sédévacantisme, puisqu'il est actuellement occupé à traiter d'autres sujets, notamment sur des questions éthiques et apologétiques. Qu'est-ce qu'on entend par le terme sédévacantisme? Par le terme sédévacantisme, on entend la position, ou plutôt les différentes positions, consistant à nier la légitimité des papes depuis la mort de Pie XII. Donc, pour les sédévacantistes, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI et François sont des faux papes et le Concile Vatican II est un faux concile. Ainsi, on y inclut non seulement les sédévacantistes dits complets, mais aussi les sédéprivationnistes. Les sédévacantistes prétendent que leur position est catholique et beaucoup de gens qui n'y connaissent pas grand-chose en théologie, par exemple des journalistes, etc., considèrent que ceux qui tiennent cette position sont simplement une minorité de catholiques traditionnalistes, comme on peut le lire sur Wikipédia par exemple. On va précisément prouver dans cette vidéo que cette position est incompatible avec la doctrine catholique. Alors pourquoi cette vidéo alors qu'une autre vidéo a déjà été faite à ce sujet? Parce qu'il faut reconnaître que la dernière vidéo souffrait de quelques lacunes, notamment des imprécisions, et de plusieurs oublis de textes magistériels importants qui justifient l'argumentaire, et on va clarifier cela dans cette vidéo. Cette fois, on va procéder de manière plus concise et rigoureuse. On va utiliser les arguments sous forme de syllogisme, c'est-à-dire sous forme de raisonnement déductif liant des prémices à une conclusion. Chaque syllogisme qu'on va utiliser dans cette vidéo est bien valide, c'est-à-dire que la conclusion de chaque argument suit ses prémices. Ainsi, pour que l'argument soit vrai, il suffit de prouver la véracité de chacune des prémices, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo pour chaque argument en utilisant des citations du magistère si besoin. Et puisque certaines parties de la vidéo sont très longues, on a mis des raccourcis cliquables dans la description de la vidéo. Sur ce, commençons. On va commencer par expliquer trois arguments réfutant les positions sédévacantistes, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire qu'on va prouver qu'il est impossible que Pie XII soit le dernier vrai pape. On peut aussi ajouter que chacun de ces arguments pris individuellement suffit à prouver la fausseté des positions sédévacantistes, c'est la conclusion de chaque syllogisme utilisé. D'abord, le premier argument sur la nécessité de la visibilité de l'Église en tant que structure hiérarchique enseignante et gouvernante. Puis le deuxième argument sur la nécessité d'obéir aux évêques nommés par le ou les papes précédents pour être catholiques. Et enfin, le troisième argument sur la nécessité d'être gouverné par des évêques pour être catholique. Ensuite, je vais expliquer un argument bonus au sujet de la nécessité d'une mission reçue de l'autorité canonique pour être un légitime ministre de la parole et des sacrements. On l'a mis un peu à part parce que même s'il concerne la majorité des sédévacantistes, il ne les concerne pas tous. En effet, certains sédévacantistes, qu'on appelle seuls à la maison, home aloners en anglais, reconnaissent avec raison cette nécessité de la mission canonique pour être un légitime prêtre ou évêque, mais ceci tombe tout de même dans les erreurs dénoncées par les autres arguments. On va commencer par le premier argument sur la nécessité d'une structure hiérarchique dans l'Église. Prémisse 1. L'Église enseigne que les pouvoirs de magistère et de juridiction ne parviennent aux évêques qu'à travers le pontife romain. Prémisse 2. Or, tous les évêques ayant reçu les pouvoirs de magistère et de juridiction des papes Pie XII, Pie XI, etc. sont aujourd'hui décédés. Conclusion 1. Donc si Pie XII était le dernier pape valide, alors l'Église ne posséderait plus d'évêques ayant les pouvoirs de magistère et de juridiction aujourd'hui, par prémisse 1 et prémisse 2. Prémisse 3. Or, l'Église enseigne qu'elle doit toujours avoir des évêques possédant les pouvoirs de magistère et de juridiction. Conclusion 2. Donc, ceux qui affirment qu'il n'y a plus de pape depuis Pie XII contredisent l'enseignement de l'Église par conclusion 1 et prémisse 3. La première prémisse dit que l'Église enseigne que les pouvoirs de magistère et de juridiction ne parviennent aux évêques que par le pontife romain, et les sédévacantistes seront pour la plupart d'accord pour dire que l'Église enseigne bien cela. Par exemple, Pie XII l'enseigne dans Ad Apostolorum Principis, la juridiction ne parvient aux évêques que par l'intermédiaire du pontife romain, et aussi dans Ad Sinarum Gentem, dans lequel il dit que les évêques reçoivent le pouvoir de juridiction de droit divin, mais seulement à travers le successeur de Saint Pierre. On a aussi un pape de l'Antiquité qui a défendu ce dogme, Saint Innocent Ier, qui enseigne que du siège apostolique découle l'épiscopat et toute son autorité, et aussi que Pierre est l'auteur et du nom et de la dignité des évêques. On peut aussi citer le pape Saint Grégoire le Grand, qui dit que tout ce que Jésus-Christ a donné aux autres évêques, il le leur a donné par Pierre, et que de lui, comme du chef, ses dons se répandent sur tout le corps.
À la vue de ces citations, il est clair que les papes enseignent que les évêques reçoivent les pouvoirs juridictionnels d'enseigner et de gouverner uniquement à travers le pontife romain. Maintenant, on va passer à la prémisse 2. Tous les évêques ayant reçu la juridiction du pape Pie XII sont décédés. On peut se documenter à ce sujet sur le site Catholic Hierarchy, en recherchant les évêques en fonction de l'ancienneté de leur consécration épiscopale. Et on voit bien que l'évêque dont l'ordination est la plus ancienne est Monseigneur de la Para, et il a été consacré en 1961 sous le pape Jean XXIII. C'est donc de Jean XXIII que Monseigneur de la Para tient ses pouvoirs de juridiction. Ainsi, si Jean XXIII n'avait jamais été pape, il n'aurait pas pu recevoir de lui l'autorité pour enseigner et gouverner dans l'Église. Il en est ainsi de tous les évêques qui furent consacrés à l'avenir en ayant reçu leur juridiction des papes Jean XXIII, Paul VI, etc. Maintenant qu'on a démontré ces deux prémisses, poursuivons le syllogisme. La première conclusion dit que le sédévacantisme implique que l'Église ne possède plus d'évêques possédant les pouvoirs d'enseigner et de gouverner, et cela est déduit des prémisses 1 et 2. Puisque la juridiction ne parvient aux évêques que par le pontife romain, et puisque tous les évêques nommés par ceux qu'ils reconnaissent comme les derniers vrais papes sont tous décédés, alors, d'après le sédévacantisme, il serait impossible qu'il y ait encore des évêques ayant la juridiction. Or, l'Église enseigne qu'elle doit toujours posséder des évêques ayant des pouvoirs juridictionnels, et le magistère l'enseigne tantôt de manière explicite, tantôt de manière plus implicite. Commençons par citer Pastor Aeternus du Concile Vatican I, qui enseigne que, de même que le Christ envoya les apôtres qu'il s'était choisis dans le monde comme lui-même avait été envoyé par le Père, de même il voulut qu'il y eût en son Église des pasteurs et des docteurs jusqu'à la fin du monde. Les pasteurs et docteurs, ce sont les évêques qui, dans l'Église, ont un pouvoir de gouvernement et d'enseignement, autrement dit des évêques juridictionnels. D'après Vatican I, le Christ a voulu qu'il y ait des pasteurs et des docteurs jusqu'à la fin du monde. Ici, le Concile cite l'évangile de saint Matthieu dans lequel il est écrit au verset 20 du chapitre 28 « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, le Concile fait un parallèle entre ce verset, dans lequel le Christ assure aux apôtres et à ses successeurs qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde, et le fait qu'il doit y avoir des pasteurs et des docteurs jusqu'à la fin du monde. Ainsi, il faut qu'il y ait toujours des pasteurs et des docteurs jusqu'à la fin du monde. Il ne peut pas advenir qu'il puisse ne plus du tout y avoir d'évêques juridictionnels dans l'Église, même pendant un instant. Le fait qu'il puisse advenir qu'il n'y ait pas de pape régnant pendant un certain moment n'implique pas la possibilité qu'il puisse ne plus y avoir d'évêque juridictionnel pendant un certain moment, comme on va le voir tout à l'heure. En fin de compte, c'est une question de note d'apostolicité. Dans le catéchisme de Saint Pie X, on lit que l'Église est apostolique notamment parce qu'elle croit et enseigne tout ce qu'ont cru et enseigné les apôtres, et parce qu'elle est dirigée et gouvernée par leurs légitimes successeurs. Dans la version du catéchisme de 1912, on lit la même chose. L'Église est apostolique parce qu'elle est fondée sur les apôtres et sur leur prédication et gouvernée par leurs successeurs, les pasteurs légitimes, qui, sans interruption et sans altération, continuent de transmettre et la doctrine et le pouvoir. En lisant ça, il est encore plus clair que, pour sauvegarder la note d'apostolicité, il est nécessaire que l'Église soit gouvernée par les successeurs des apôtres, qui sont les pasteurs légitimes de l'Église, et il est dit qu'il est nécessaire qu'ils transmettent sans interruption et sans altération tant la doctrine que le pouvoir. De là, on peut en déduire qu'il est impossible que tous les pasteurs légitimes cessent d'enseigner la doctrine enseignée par les apôtres et de gouverner dans l'Église. Ainsi, il est impossible non seulement que tous enseignent l'hérésie, mais aussi que tous s'éteignent. Par ailleurs, l'Église enseigne qu'elle doit toujours être visible en tant que société organisée hiérarchiquement. C'est notamment ce qu'enseigne le pape Pie XI dans Mortalium Animos, que l'Église doit être visible et décelable extérieurement, en ce sens du moins qu'elle doit se présenter comme un seul corps de fidèles unanimes à professer une seule et même doctrine sous un seul magistère et un seul gouvernement. Dans cette citation, on voit bien que Pie XI enseigne non seulement le dogme de la visibilité de l'Église, mais explique également de quelle manière ce dogme doit être compris. La visibilité de l'Église ne consiste pas uniquement en la visibilité des fidèles et évêques tenant la vraie foi. C'est une interprétation très diminuée de ce que doit être la visibilité de l'Église. Non,
Pie XI enseigne ici que l'Église doit apparaître comme étant un corps de fidèles professant une seule doctrine sous un magistère et sous un gouvernement. Cela implique qu'il y ait dans l'Église une autorité vivante en chair et en os qui enseigne et qui gouverne. Poursuivons la lecture de l'encyclique. Sans aucun doute, cette Église, si admirablement établie, ne pouvait finir ni s'éteindre à la mort de son fondateur et des apôtres qui furent les premiers chargés de la propager, car elle avait reçu l'ordre de conduire, sans distinction de temps et de lieu, tous les hommes au salut éternel. Allez donc et enseignez toutes les nations. Dans l'accomplissement ininterrompu de cette mission, l'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête son assistance continuelle? Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Ici, on voit bien que Pie XI enseigne que l'Église doit toujours être continuellement assistée par le Christ lui-même afin de mener à bien sa mission d'enseigner la véritable doctrine sans interruption, le Christ étant tous les jours avec l'Église jusqu'à la fin du monde, d'après le 20e verset du chapitre 28 de l'Évangile de Saint Matthieu, comme nous l'avons vu. Pie XI enseigne juste après que il est par conséquent impossible non seulement que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'au temps apostolique. Il ajoute que si cela devait advenir, alors les portes de l'enfer auraient prévalu sur elle. Ainsi, l'Église doit toujours apparaître telle qu'elle a été durant les temps apostoliques, c'est-à-dire qu'elle soit, comme l'a enseigné Pie XI, visible comme étant un corps de fidèles soumis à une hiérarchie ecclésiastique qui les enseigne et les gouverne. On retrouve cette même idée dans le catéchisme de Saint Pie X, qui enseigne que le sacerdoce catholique est nécessaire parce que sinon les fidèles n'auraient personne pour les enseigner et seraient privés de pasteurs, que si l'on était ainsi, l'Église n'existerait plus telle que le Christ l'a instituée. Puis, il enseigne que le sacerdoce catholique durera jusqu'à la fin du monde car les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. On voit bien que, pour saint Pie X, il ne suffit pas de posséder des évêques validement ordonnés pour sauvegarder le sacerdoce catholique institué par le Christ, il faut encore qu'ils aient le pouvoir d'enseignement et de gouvernement dans l'Église. Le Christ n'a pas fondé deux hiérarchies, l'une d'ordre et l'autre de juridiction, il a plutôt fondé une seule hiérarchie dans laquelle on peut distinguer le pouvoir d'ordre et celui de juridiction, de telle sorte à ce qu'un évêque, même validement ordonné, ne fait pas partie de l'Église enseignante de cette hiérarchie instituée par le Christ s'il est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel. Et cela reste tout à fait vrai, même si l'on suppose que l'évêque en question était uni au pape et professait la vraie foi, même qu'il était privé de tout, mais qu'il était privé de toutes sortes de juridictions dans l'Église, par exemple s'il était condamné à la suspense. Léon XIII enseigne lui aussi dans Satis Cognitum que la mission des apôtres n'était point de nature à pouvoir périr avec la personne même des apôtres disparaître avec le temps, que Jésus-Christ a ordonné aux apôtres de prêcher l'évangile à toute créature et de porter son nom devant les peuples et les rois, et de lui servir de témoin jusqu'aux extrémités de la terre, et que dans l'accomplissement de cette mission, il a promis d'être avec eux, et cela non pas pour quelques années ou quelques périodes d'années, mais pour tous les temps jusqu'à la consommation du siècle. Et plus loin, il ajoute qu'il est nécessaire que d'une façon permanente subsiste la mission constante et immuable d'enseigner tout ce que Jésus-Christ a enseigné lui-même. Ainsi, les papes enseignent que l'Église doit toujours remplir sa mission d'enseigner la vraie doctrine et que pour cela, elle bénéficie de l'assistance du Christ pour tous les temps et non pas seulement pour certains temps. Les papes n'ont jamais enseigné qu'il suffisait que la vraie foi soit toujours crue dans l'Église. Au contraire, ils ont bien dit qu'il fallait que la vraie foi soit toujours enseignée. Or, comment l'Église pourrait-elle accomplir continuellement sa mission d'enseigner la vraie doctrine si tous les évêques ayant charge d'enseigner dans l'Église pouvaient s'éteindre? Par conséquent, il faut que l'Église possède des évêques pouvant enseigner et gouverner dans l'Église jusqu'à la fin du monde. Aussi, Léon XII enseigne dans Pastoris Aeterni, qui parle d'un groupe schismatique appelé Petite Église, qui lui aussi rejetait l'autorité pour la légitimité des papes depuis Pie VII. Ne faut-il pas un gouvernement à l'Église catholique même, et n'établisse-t-il pas qu'elle est déjà tombée, ceux qui osent l'accuser ou de diminution, ou d'ignorance, ou d'erreur? Puisqu'il faut un gouvernement à l'Église, alors il faut bien qu'il y ait dans l'Église des évêques qui possèdent l'autorité de gouverner, donc qui possèdent le pouvoir de juridiction, pouvoir qu'ils ne reçoivent qu'à travers le pontife romain, comme on l'a déjà vu. On peut aussi dire que le sédévacantisme implique de nier que l'Église soit visible comme un corps de fidèles soumis à un même magistère et à un même gouvernement et qu'elle remplit sans interruption sa mission d'enseigner la véritable foi et de gouverner. En effet, comment peut-on dire que l'Église enseigne et gouverne s'il n'y a plus aucun évêque pour enseigner et gouverner dans cette Église?
L'Église aurait perdu son autorité vivante, son corps de légitime pasteur, par qui l'Église enseigne et gouverne. Mais le fait de prétendre qu'il n'y aurait plus aucun évêque juridictionnel dans l'Église contredit, d'après conclusion 1 et prémisse 3, le magistère de l'Église, d'où la conclusion, le sédévacantisme contredit l'enseignement du magistère. Passons au deuxième argument sur la nécessité d'obéir aux évêques. Prémisse 1. L'Église enseigne que les pouvoirs de juridiction ne parviennent aux évêques qu'à travers le pontife romain. Prémisse 2. Or, le sédévacantisme implique nécessairement de refuser de se soumettre aux évêques nommés par les papes Pie XII, Pie XI, etc. Conclusion 1. Donc, le sédévacantisme implique nécessairement de refuser de se soumettre à l'ensemble des évêques ayant reçu le pouvoir de juridiction par prémisse 1 et prémisse 2. Prémisse 3. Or, l'Église enseigne que quiconque refuse de se soumettre à l'ensemble des évêques ayant reçu le pouvoir de juridiction est dans l'état de schisme. Conclusion 2. Donc, les sédévacantistes sont dans le schisme. Concernant la première prémisse, elle a déjà été prouvée précédemment par les citations de Pie XII, de saint Innocent Ier et de saint Grégoire le Grand. On peut donc passer à la suite et étudier la prochaine prémisse. La seconde prémisse dit que la position sédévacantiste implique nécessairement de se séparer de tous les évêques nommés par Pie XII. D'abord, aucun évêque nommé par le pape Pie XII n'a refusé la légitimité de Vatican II dans les années 60. Les sédévacantistes citent quelques évêques qui ont été consacrés sous Pie XII et qui ont contesté le concile, c'est-à-dire Monseigneur Tuc, Monseigneur Lefebvre et Monseigneur de Castromayor. Alors, on va d'abord montrer que ces évêques ont signé les textes du concile au moment de leur promulgation par Paul VI, y compris ceux que les sédévacantistes contestent, donc Lumen Gentium, Orientalium Ecclesiarum, Unitatis Redintegratio et Dignitatis Humanae. Mais avant ça, on va expliquer comment sont classés ces différents documents ainsi que les signatures des pères conciliaires dans les actes du concile. Le 24 novembre 1964, lors de la session 5, Paul VI a promulgué Lumen Gentium, Orientalium Ecclesiarum et Unitatis Redintegratio. Ensuite, le 18 novembre 1965, lors de la session 8, Paul VI a promulgué Dei Verbum et le décret Apostolicam Actuositam. Et enfin, le 8 décembre 1965, lors de la dernière session, la 9e, Paul VI a promulgué Dignitatis Humanae, Ad Gentes, Presbyterium Ordinis et Gaudium et Spes. Maintenant qu'on a expliqué ça, on peut commencer par étudier le cas de Monseigneur Tuc. Monseigneur Tuc a été ordonné évêque en 1938 et nommé évêque titulaire du diocèse de Saesina par le pape Pie XII. Il a participé aux 4 sessions du Concile Vatican II en tant que père conciliaire. Il a rejeté le Concile Vatican II en 1981, a adopté la position sédévacantiste et a consacré illégitimement 3 évêques sédévacantistes, le père Deslauriers, le père Carmona et le père Zamora. Dans les années 1970, Monseigneur Tuc avait déjà consacré, conditionnellement ou non, plusieurs évêques sans lien avec le sédévacantisme. Par exemple, en 1976, il a ordonné prêtre puis consacré évêque des laïcs ayant prétendu avoir des apparitions mariales, c'est-à-dire les palmariens, et a été excommunié pour cela. Et une fois que les palmariens ont nommé leur propre pape après la mort de Paul VI, qu'ils considèrent d'ailleurs comme saint, Monseigneur Tuc se sépara d'eux. Il s'est réconcilié avec l'Église à 2 reprises, en 1976 et peu avant sa mort en 1984. Donc il a demandé au pape la levée des excommunications qu'il a encourues. Cependant, dans les années 60, Monseigneur Tuc reconnaissait le Concile Vatican II. En effet, Monseigneur Tuc a signé les documents de la session 5 ainsi que ceux de la session 8. Il a aussi signé ceux de la dernière session. Passons au cas de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Marcel Lefebvre a été ordonné évêque en 1947 et nommé évêque titulaire d'Antédon par Pie XII, puis nommé archevêque de Dakar en 1955. Il a participé aux 4 sessions du Concile Vatican II en tant que père conciliaire. Il est le fondateur de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis en 1970. Aujourd'hui, la Fraternité Saint-Pédis est dans l'irrégularité canonique. Dès les années 1970, il a rejeté l'autorité des papes depuis Paul VI ainsi que certains documents conciliaires sans rejeter leur légitimité. Il a consacré illégitimement 4 évêques en 1988.
Pourtant, avant cela, Monseigneur Lefebvre reconnaissait l'autorité du concile. Il a signé les documents de la session 5 et ceux de la session 8. Il a même signé ceux de la session 9. Enfin, regardons le cas de Monseigneur de Castromayer. Monseigneur Antonio de Castromayer a été ordonné évêque en 1948 et nommé évêque titulaire du diocèse de Prienay par le pape Pie XII, puis nommé évêque de Campos au Brésil en 1949. Il a participé aux 4 sessions du Concile Vatican II en tant que père conciliaire. Dès les années 1970, il a aussi rejeté l'autorité des papes depuis Paul VI, ainsi que certains documents conciliaires sans rejeter leur légitimité, un peu comme Monseigneur Lefebvre. Enfin, il était le co-consécrateur des évêques illégitimement consacrés par Monseigneur Lefebvre en 1988. Lui aussi a consacré les documents conciliaires. Il a signé ceux de la session 5 et aussi ceux de la session 8. Et pour finir, il a signé ceux de la session 9. On a donc vu que Monseigneur Tuc, Monseigneur Lefebvre et Monseigneur de Castromayer ont signé le concile, mais ce n'est pas tout. Ils ont reconnu la légitimité du concile par des écrits, parfois des écrits publics. Dans sa lettre aux Spiritains du 21 janvier 1964, Monseigneur Lefebvre écrivait « Que Dieu soit loué qui a fondé son Église sur pierre. Nous vivons des moments où le surnaturel, où l'action de l'Esprit Saint est visible, tangible. Qu'on interroge les observateurs du Concile, ils n'auront pas de termes assez expressifs pour nous féliciter et nous envier d'avoir un évêque à qui a été donné le pouvoir suprême sur l'Église, un évêque vers qui nous tourner lorsque le doute ou les ténèbres nous accablent et en qui nous sommes assurés d'avoir la lumière, en citant l'Évangile de Saint Luc. » Puis, c'est ce que le pape Paul VI, le successeur de Pierre, vient de faire par ce mémorable discours de clôture de la deuxième session du Concile Vatican II. Dans son article du 6 juin 1965, publié dans la revue Itinéraire, Monseigneur Lefebvre écrivait que le Concile de Vatican II soit en définitive un bienfait pour l'Église, il semble difficile de ne pas l'affirmer, au moins par principe. Plus loin dans l'article, il considère Paul VI comme étant Pierre et que l'Église lui est unie. Il critique aussi le schéma sur la liberté religieuse, néanmoins ce dernier n'était pas magistériel à l'époque où il écrivait, car Paul VI ne l'avait pas encore promulgué. À changer entre cette date et la date de sa promulgation, il n'enseigne pas un soi-disant droit à l'erreur que Monseigneur Lefebvre critique à juste titre. Lorsqu'il y a des critiques des schémas conciliaires de la part d'un évêque, ce qui arrive ordinairement dans un concile, dans lequel les évêques discutent, débattent, etc., cela ne remet pas en cause son obéissance à l'autorité de Paul VI, ainsi que son obéissance aux documents conciliaires promulgués par lui. Même après la promulgation de tous les documents conciliaires, Monseigneur Lefebvre continuait de le reconnaître comme étant un véritable concile. Le 6 janvier 1966, il écrivait encore aux Spiritains « Pour bien profiter de l'œuvre réelle du concile, du résultat de ses travaux qui seuls comptent en définitive, nous devons nous mettre à l'étude des textes avec une réelle dévotion, c'est-à-dire un désir sincère de recevoir la lumière qui s'y trouve pour nos intelligences. » Plus loin, c'est pourquoi, au retour du Concile, nous sommes entretenus au Conseil général des moyens de donner à la congrégation la possibilité de goûter et de profiter des fruits spirituels du Concile. Et pour finir, demandons à l'Esprit Saint, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, de nous aider à profiter largement des grâces du Concile et à nous soumettre parfaitement à la sainte volonté de Dieu qui se manifeste dans tous les documents qui en émanent. Monseigneur de Castromayer a écrit plusieurs lettres à ses paroissiens dans lesquelles il reconnaît l'autorité de Vatican II de manière explicite. D'abord, dans son instruction pastorale du 2 mars 1965, il écrit, au sujet du schéma de Lumen Gentium que dans sa rédaction finale, avec la note explicative qui dissipait tout doute, le schéma obtint une unanimité impressionnante. Seulement 5 pères conciliaires votèrent contre lui dans la session conclusive. Nous étions donc devant un document de l'Église enseignante qui devait être respecté avec une acceptation pleine et cordiale par toute l'Église. Et petite parenthèse, certains pourraient penser au premier abord que 5 évêques ont refusé Lumen Gentium dès le début, mais ce n'est pas le cas. Voter contre un schéma conciliaire qui n'a pas encore été promulgué par Paul VI, qui n'appartient donc pas encore au magistère de l'Église, n'est pas un refus de l'autorité de Paul VI. Par ailleurs, cela ne signifie pas nécessairement que ces évêques considéraient le document comme étant hérétique. Et de fait, cela n'était pas le cas, puisqu'après la promulgation du Lumen Gentium par Paul VI en 1964, aucun évêque nulle part dans le monde n'a prétendu que le Lumen Gentium était hérétique ou que Paul VI et Vatican II étaient tous les deux illégitimes.
Au contraire, les évêques dans le monde ont continué à participer au concile, à reconnaître Paul VI et ses actes pontificaux comme légitimes et à célébrer les messes en union avec lui. Cela dit, on peut passer à la suite. Dans sa lettre pastorale du 19 mars 1966, Monseigneur de Castromayer écrit: Le Saint-Père Paul VI attire l'attention sur l'existence d'une fausse interprétation du Concile, comme si l'Église avait renoncé à l'immutabilité de sa doctrine. Dans une autre lettre pastorale datant du 2 février 1967, on lit qu'il considère Vatican II comme un vrai concile écuménique et explique de quelle façon ce concile doit être interprété d'après les papes Jean XXIII et Paul VI. Nous ne comprenons donc pas comment on peut former des catholiques en ignorant totalement la source la plus proche de la vérité révélée, qui est le magistère vivant. Ce n'est certainement pas ainsi que se déroulera l'aggiornamento dont Jean XXIII a si souvent parlé. Comment ce pape et son successeur glorieusement régnant Paul VI comprennent l'aggiornamento, nous vous l'avons déjà expliqué dans notre lettre pastorale sur l'application des documents promulgués par le Concile Œcuménique Vatican II en date du 19 mars de l'année dernière. Donc, on a prouvé qu'aucun évêque n'a contesté Vatican II, mais il est aussi important de souligner que bien avant la fin du Concile Vatican II, les papes Jean XXIII en 1958 et Paul VI en 1963 avaient exercé leur autorité pontificale et aucun évêque du monde n'a contesté les actes émanant de leur autorité. Par exemple, les 8 encycliques promulguées par Jean XXIII, la réforme liturgique de 1962, les 10 saints qu'il a canonisés, ainsi que tous les évêques qu'il a nommés, etc. Commençons par le cas de Monseigneur Tuc. Il a été nommé archevêque de Hué par le pape Jean XXIII en 1960. Il a été nommé archevêque titulaire de Bulla Regia par le pape Paul VI en 1968. Il a demandé la levée de son excommunication pour consécration illégitime d'évêque qui n'était pas sédévacantiste à Paul VI en 1976 et l'a obtenu. Il a consacré 3 évêques sous Jean XXIII en 1961. Il a co-consacré un évêque sous Jean XXIII en 1962. Or, ces consécrations étaient réalisées en vertu du fait que Jean XXIII a envoyé ses évêques. S'il n'était pas un vrai pape, alors de telles consécrations auraient été illégitimes. On peut voir sur cette image un résumé de la vie de Monseigneur Tuc. Et sur celle-ci, le nom des évêques qu'il a consacrés. Monseigneur Tuc servait quotidiennement la messe dans la cathédrale de Toulon jusqu'au début de l'année 1982, selon le rite de Paul VI et célébré par Monseigneur Barth, évêque nommé au diocèse de Toulon par Jean XXIII en 1962. Avec l'autorisation de Monseigneur Barth, Monseigneur Tuc confessait les fidèles vietnamiens dans la cathédrale. Chaque jeudi saint de l'année, y compris le 7 avril 1981, il concélébrait la messe avec Monseigneur Barth selon le rite de Paul VI. C'est ce qu'affirme le prêtre sédévacantiste Noël Barbara dans sa revue sédévacantiste Fortes in Fide. En effet, on y lit: avec l'autorisation de l'évêque conciliaire de Toulon, Tuc s'est vu attribuer un confessionnal dans la cathédrale de l'évêque conciliaire et jusqu'au début de 1982, Tuc servait quotidiennement les nouvelles messes célébrées dans cette même cathédrale. Dans un autre numéro, on lit: quand il n'y avait pas d'acolyte disponible, il servait la messe. Le père Barbara emploie le terme synax pour parler de la messe de Paul VI. Le père Barbara lui a demandé quelles étaient ses relations avec l'évêque de la cathédrale. Il a répondu que l'évêque, qu'il appelle Novus Ordo, de Toulon, lui avait confié la tâche de donner le sacrement de pénitence aux Vietnamiens, ainsi que les pouvoirs de confesser pour toute personne qui s'adressait à lui. Une fois par an, le jeudi saint, il invitait l'archevêque âgé à concélébrer la messe avec lui dans le nouveau rite. De même pour Monseigneur Lefebvre. Il a été nommé évêque de Tulle par le pape Jean XXIII en 1962. Il a été nommé archevêque titulaire de Sinada par le pape Jean XXIII en 1962. Il a consacré un évêque sous Jean XXIII en 1961. Il a co-consacré un évêque sous Paul VI en 1968. On peut voir sur cette image un résumé de la vie de Monseigneur Lefebvre, et sur celle-ci le nom des évêques qu'il a consacrés. Monseigneur Lefebvre a reconnu un acte de Paul VI comme étant infaillible. En 1968, Paul VI promulgua sa profession de foi. Monseigneur Lefebvre écrit à ce sujet dans une lettre en 1969 que le Saint-Père a proclamé sa profession de foi. Or, c'est bien un acte qui, du point de vue dogmatique, est plus important que tout le concile. Je dis bien du point de vue dogmatique, ce credo qui a été rédigé pour affirmer la foi de Pierre et par le successeur de Pierre a revêtu une solennité absolument extraordinaire. Le pape a fait asseoir tout le monde, voulant bien montrer par là qu'il était seul à proclamer en tant que vicaire de Christ, en tant que successeur de Pierre, son credo. Par conséquent, il a fait là un acte qui engage la foi de l'Église.
Même dans les années 1970 et 1981, Monseigneur Lefebvre n'a pas contesté l'autorité des actes du pape Jean XXIII. En effet, depuis la fondation de la Fraternité Saint-Pie X, les prêtres y célèbrent la messe d'après le rite de 1962. Au début des années 1970, ils reconnaissaient la légitimité de la messe selon le rite de Paul VI. Par exemple, ils disaient que s'il n'y avait pas de messe selon l'ancien rite aux alentours, alors, s'il se trouve un prêtre pieux qui dise la messe nouvelle en la rendant aussi traditionnelle que possible, il est bon que vous y assistiez pour satisfaire au précepte dominical. C'est l'évêque de Melray lui-même, évêque consacré illégitimement par Monseigneur Lefebvre en 1988, qui cite ce fait dans la biographie de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur de Castromayer a lui aussi reconnu les actes des papes Jean XXIII et Paul VI dans les années 60. Dans une lettre pastorale de 1971, Monseigneur de Castromayer considère l'encyclique Humanae Vitae du pape Paul VI comme faisant partie du magistère de l'Église. L'acte de Paul VI qui déclare illicite l'usage des contraceptifs s'inscrit dans une tradition ininterrompue du magistère ecclésiastique. Ne pas l'accepter, enseigner le contraire de ce qu'il prescrit ou conseiller des pratiques qu'il condamne constitue un exemple typique de la négation d'un enseignement traditionnel. Dans une autre lettre pastorale datant de fin 1972, donc près de 15 ans après l'élection de Jean XXIII, il reconnaît l'encyclique Mater et Magistra de Jean XXIII. Pour sa part, Jean XXIII, dans l'encyclique Mater et Magistra, défend explicitement et vigoureusement la propriété privée, même des moyens de production. Le pape vise naturellement les communistes, puisqu'une telle thèse est diamétralement opposée au point de vue marxiste. Et à l'instar de Monseigneur Lefebvre, même dans les années 1970 et 1981, Monseigneur de Castromayer n'a pas contesté l'autorité des actes du pape Jean XXIII non plus. Par exemple, il n'a pas contesté le rite de 1962, ni les encycliques faites par Jean XXIII, ni ses canonisations, ni ses nominations d'évêques, etc. Et enfin, en 1982, il rédigea une profession de foi qui a été publiée par les pères de Campos lors de leur réunification avec le Saint-Siège en 2002. Voici cette profession de foi. Nous déposons dans les augustes mains de votre sainteté notre profession de foi catholique. Nous professons une parfaite communion avec la chair de Pierre, dont votre sainteté est le légitime successeur. Nous reconnaissons votre primauté et votre gouvernement sur l'Église universelle, pasteur et fidèle. Nous déclarons que pour rien dans ce monde nous ne voulons nous séparer de la pierre sur laquelle Jésus-Christ a fondé son Église. Ici, on a clairement une reconnaissance de la légitimité du pontificat du pape. À l'époque, Jean-Paul II, plus de 20 ans après l'élection de Jean XXIII et plus de 15 ans après la fin du Concile Vatican II. Donc, non seulement aucun évêque n'a rejeté l'autorité des papes, Jean XXIII et Paul VI à la fin des années 50 et dans les années 60, mais bien plus, une fois que tous les évêques ayant plus ou moins contesté l'autorité du Concile a posteriori eurent rendu leur âme à Dieu, il ne se trouvait plus que les évêques reconnaissant l'autorité de tous les papes, de Jean XXIII à François, incluant tous leurs actes magistériels, disciplinaires, gouvernementaux et liturgiques. Ainsi, en 2005, le reste des évêques nommés par Pie XII, voire par Pie XI, encore vivants, étaient tous soumis à Benoît XVI, et en 2013, ils étaient tous soumis à François. Ils ont tous reconnu sa légitimité et son autorité. Mais d'après prémisse 1 et prémisse 2, puisque seuls les évêques nommés par le pape ont les pouvoirs juridictionnels, et puisque le sédévacantisme implique de refuser de se soumettre à tous les évêques nommés par le pape Pie XII, alors on a la conclusion 1. Le sédévacantisme implique nécessairement le refus de se soumettre d'avec l'ensemble des évêques juridictionnels, d'après prémisse 1 et prémisse 2. Or, l'Église a enseigné que ceux qui refusaient de se soumettre à l'ensemble des évêques juridictionnels étaient dans le schisme. Pour prouver cela, on va commencer par citer le catéchisme de Saint Pie X. À la question « Qu'est-ce que les schismatiques ?», le catéchisme répond que ce sont les chrétiens qui, ne niant aucun dogme, se séparent volontairement de l'Église de Jésus-Christ ou des légitimes pasteurs. Le catéchisme de Saint Pie X de 1912 répond à la même question en disant que ce sont les baptisés qui refusent obstinément de se soumettre aux pasteurs légitimes et sont donc séparés de l'Église même s'ils ne nient aucune vérité de foi. On peut noter que d'après Saint Pie X et des autres papes, le seul fait de refuser de se soumettre aux légitimes pasteurs suffit pour être schismatique, donc séparé de l'Église, même si aucune vérité de foi n'est niée. On entend souvent prétendre de la part des sédévacantistes qu'ils sauvegardent la vraie doctrine, mais même si c'était vrai, cela ne leur suffirait pas pour être catholiques. Le bienheureux pape Pie IX enseigne dans Quartus Supra que l'Église catholique a toujours considéré comme schismatiques ceux qui résistent opiniâtrement à ses légitimes prélats et qui refusent d'exécuter leurs ordres et même de reconnaître leur autorité. De même, le pape Léon XII enseigne dans Pastoris Aeterni au sujet des schismatiques de la petite Église
Comment l'Église sera-t-elle pour vous une mère si vous n'avez pas pour père les pasteurs de l'Église, c'est-à-dire les évêques? Cela s'applique tout à fait aux sédévacantistes actuels qui n'ont pas accepté d'avoir les pasteurs de l'Église, c'est-à-dire les évêques légitimes nommés par le pape Pie XII comme père de l'Église, puisqu'ils ont rejeté celui qu'ils reconnaissaient comme chef suprême de l'Église et ont rejeté tous ces actes unanimement reçus par les pasteurs de l'Église. Plus loin, le pape Léon XII dira que la petite Église est dans le schisme parce que tous les évêques de l'univers catholique reconnaissent unanimement les actes du pape Pie VII. Votre petite Église ne peut donc en aucune manière appartenir à l'Église catholique, bien plus tous les évêques de l'univers catholique sont reconnus comme approuvant les conventions de Pie VII et les actes qui se sont ensuivis, et toute l'Église catholique leur est désormais entièrement favorable. Léon XIII enseigne aussi dans Statis Cognitum que ce n'est qu'aux apôtres et à leurs légitimes successeurs que le Christ a ordonné de paître le troupeau, c'est-à-dire de gouverner avec autorité tout le peuple chrétien, lequel est en conséquence obligé par le fait même à leur être soumis et obéissant. Ainsi, Léon XIII enseigne bien que nous avons l'obligation de nous soumettre aux légitimes successeurs des apôtres qui ont une juridiction dans l'Église. Dans une autre encyclique, il enseigne qu'il faut que les chrétiens considèrent comme un devoir de se laisser régir, gouverner et guider par l'autorité des évêques. Alors, cette fois, ce n'est pas une citation du magistère, mais de saint Robert Bellarmin, qui nous dit que si tous les évêques se trompaient, toute l'Église se tromperait, et il donne comme argument le fait que d'après les Saintes Écritures, nous sommes tenus de suivre les légitimes pasteurs. Il dit aussi dans ses controverses de la foi chrétienne qu'il peut arriver qu'un évêque dans une ville et dans un temple enseigne une hérésie, mais pas que tous les évêques dans toutes les villes et dans tous les temples du monde enseignent une hérésie. En effet, si cela devait arriver, l'Église elle-même serait bouleversée, puisque les fidèles seraient contraints soit de tenir des hérésies, soit de tomber dans le schisme en refusant ce que tous les évêques croient. Puisque le fidèle doit nécessairement être en communion et sous l'autorité des légitimes pasteurs, qu'il ait un pape en vie ou non, alors il ne peut jamais advenir que tous les légitimes pasteurs du monde, qu'il ait un pape en vie ou non, tombent dans l'hérésie. A l'instar de saint Robert Bellarmin, le catéchisme du Concile de Trente enseigne que les paroles évangéliques qui vous écoutent m'écoutent, qui vous méprisent me méprisent s'appliquent à ceux qui ont légitimement succédé aux apôtres dans leur ministère et en outre que le Christ leur a promis son assistance continuelle et quotidienne jusqu'à la fin du monde. Puisque le Christ est tous les jours avec ceux qui ont légitimement succédé aux apôtres dans leur ministère d'enseignement, de gouvernement et de sanctification, il n'est jamais permis de se séparer de l'ensemble des évêques juridictionnels. Donc, puisque les sédévacantistes refusent de se soumettre à l'ensemble des évêques juridictionnels, et puisque refuser de s'y soumettre équivaut toujours à une séparation avec l'autorité de l'Église, équivaut à un schisme, d'après conclusion 1 et prémisse 3, alors on en conclut que les sédévacantistes sont dans le schisme. Maintenant, on va passer au troisième argument qui sera un peu plus rapide. Prémisse 1, l'Église enseigne que les pouvoirs du gouvernement sur les fidèles ne parviennent aux évêques qu'à travers le pontife romain. Prémisse 2, or aucun évêque vivant actuellement n'a reçu les pouvoirs de gouvernement sur les fidèles de Pie XII, Pie XI, etc. Conclusion 1, donc aucun évêque vivant actuellement n'a de pouvoir de gouvernement sur les sédévacantistes, par prémisse 1 et prémisse 2. Prémisse 3, or l'Église enseigne que si un ensemble de chrétiens tenant une position doctrinale particulière n'est gouverné par aucun évêque, alors cet ensemble de chrétiens est dans le schisme. Prémisse 4, or les sédévacantistes sont un ensemble de chrétiens tenant une position doctrinale particulière. Conclusion 2, donc les sédévacantistes sont dans le schisme par conclusion 1, prémisse 3 et prémisse 4. Concernant la première prémisse, comme on l'a déjà vu, celle-ci est prouvée par les enseignements de Pie XII, qui enseigne que le pouvoir de juridiction ne parvient aux évêques que par le pontife romain. Or, le pouvoir de gouverner les fidèles implique nécessairement la possession du pouvoir de juridiction. On peut aussi à nouveau citer le pape Saint Innocent Ier qui enseigne que l'autorité de l'épiscopat découle du siège apostolique, que le pape est l'auteur du nom et de la dignité des évêques. Or, le pouvoir de gouverner les fidèles est un pouvoir d'autorité. Enfin, on rappelle la citation du pape Saint Léon le Grand qui dit que tout ce que le Christ a donné aux autres évêques, ce qui inclut la juridiction pour gouverner les fidèles, il leur a donné par Pierre, c'est-à-dire par le pape. Pour la deuxième prémisse, elle se prouve d'abord parce qu'aucun évêque actuellement vivant n'a été nommé par un pape reconnu par les sédévacantistes, donc Pie XII, Pie XI, etc. Aucun d'eux n'a reçu leur juridiction de ces papes, étant donné que les premières consécrations d'évêques sédévacantistes ont eu lieu en 1981 par Monseigneur Tuc, soit plus de 20 ans après la mort de Pie XII. Et ensuite, parce que la quasi-totalité des évêques sédévacantistes, notamment les évêques sédéprivationnistes, admettent eux-mêmes qu'ils n'ont pas de pouvoir de gouvernement sur les fidèles, donc ces évêques-là ne gouvernent pas les sédévacantistes. Toutefois, un tout petit nombre d'évêques prétendent actuellement avoir un gouvernement sur les fidèles. Ce sont Gilles Butler, consacré en 2005,
Luis Alberto Madrigal, consacré en 2007, Bonaventure Strand, consacré en 2012. Ces évêques ont été consacrés par l'évêque illégitime Vézélis, lui-même consacré par Georges Musset, évêque de la lignée Tuc. Les évêques Roberto Martinez, autre évêque de la lignée Tuc, et Vézélis prétendaient représenter le reste de la hiérarchie catholique, avec les évêques consacrés par l'évêque Vézélis, puisque l'évêque Martinez n'a consacré personne. L'évêque Martinez est décédé vers 2009 et l'évêque Vézélis est décédé en 2013. Et accrochez-vous bien, de son vivant, l'évêque Vézélis prétendait être l'évêque du soi-disant diocèse de l'Est des États-Unis, diocèse qu'il a lui-même fondé en quelque sorte. Ah, et au fait, ces évêques ne reconnaissent et gouvernent que ceux qui les considèrent comme de vrais évêques juridictionnels. Aussi, ils ne considèrent pas les autres évêques sédévacantistes comme étant légitimes et prétendent que ceux qui refusent de se soumettre à leur soi-disant autorité est schismatique. On peut donc se demander, mais d'où ces évêques prétendent-ils détenir leur pouvoir de juridiction? Voyons cela en lisant la revue The Seraph, qui est la revue officielle de cette secte et qui a été fondée par l'évêque Vézélis avant même sa consécration et avant même qu'il ne devienne sédévacantiste. Dans un article datant de 1996, un publicateur, probablement un soi-disant frère de cette secte, a écrit un article dans lequel il cite Pie XII, enseignant que si les évêques jouissent du pouvoir ordinaire de juridiction, ce pouvoir leur est immédiatement communiqué par le souverain pontife. Mais l'éditeur, qui est l'évêque Vézélis, précise que par souverain pontife, Pie XII entendrait ici le Christ et non le pape. D'après ce qu'il écrit, Pie XII aurait enseigné que si les évêques jouissent du pouvoir ordinaire de juridiction, ce pouvoir leur est immédiatement communiqué par le Christ, ce qui contredit pourtant l'enseignement de Pie XII, qui enseigne que ce pouvoir leur est communiqué uniquement à travers le pontife romain, le successeur de Saint-Pierre. Ensuite, déjà en 1999, le père Gilles Butler, encore prêtre, publiait L'Église n'est pas une monarchie, mais elle est apostolique et a des évêques qui sont les successeurs des apôtres et qui ont le droit et l'obligation de gouverner leurs troupeaux respectifs au nom de Dieu. L'Église enseigne clairement que l'évêque reçoit ce pouvoir directement du Saint-Esprit au moment de sa consécration. Et cet article a été publié avec une soi-disant autorisation épiscopale, vraisemblablement celle de l'évêque Vézélis qui en est l'éditeur. Mais même après sa consécration épiscopale, l'évêque Gilles Butler persistait à dire qu'il tenait sa soi-disant juridiction du Christ lui-même. Et oui, même ici, le pape Pie XII réitère que les évêques ont le pouvoir ordinaire de juridiction. Remarquez qu'il s'agit d'un pouvoir ordinaire et non d'un pouvoir délégué, qu'ils reçoivent du même pontife suprême ou souverain pontife. Je ne me soucie pas de savoir lequel vous utilisez, car il se réfère à la même personne, Jésus-Christ. Donc en fait, il croit, comme l'évêque Vézélis, que lorsque Pie XII parle du souverain pontife, il parle du Christ. Et plus loin, il écrit Les évêques sont vénérés en tant que successeurs des apôtres par institution divine. Note, ils ne sont pas nommés par un pape, mais par quelqu'un de divin, c'est-à-dire Dieu. C'est ainsi que le pape voudrait que tout le monde révère les évêques. Accusez-vous le pape de vouloir que le monde entier vive dans le mensonge? Si le pape voulait simplement nous enseigner que les évêques n'ont d'autorité que par et de la part d'un pape, pourquoi voudrait-il que nous les révérions ensuite comme divinement nommés? Suggérez-vous que le pape voudrait nous faire croire le pape, est divin? Déjà, il faut remarquer qu'il se trompe en disant que puisque les successeurs des apôtres reçoivent leur autorité de Dieu, alors cela exclurait qu'ils ne la reçoivent de Dieu que par l'intermédiaire du pontife romain. En plus d'être une erreur logique, cela s'oppose totalement à ce qu'ont enseigné Pie XII et ses prédécesseurs. Tout cela montre une chose, l'évêque Vézélis n'a jamais communiqué les pouvoirs qui ne parviennent aux évêques que par un pontife romain, ni à l'évêque Butler ni aux autres, il n'a même pas prétendu le faire, croyant que Dieu allait les leur communiquer directement. Ainsi, aucun des évêques ainsi consacrés n'a de pouvoir de gouvernement sur aucun fidèle, tout comme les autres évêques consacrés après lui, vu qu'aucun pape ne les leur a communiqués en aucune manière que ce soit, comme eux-mêmes l'admettent. Donc, comme l'indiquent prémisse 1 et prémisse 2, puisque le pouvoir de gouverner les fidèles ne parvient aux évêques qu'à travers le pontife romain, et puisqu'aucun évêque vivant actuellement n'a reçu ce pouvoir de la part de Pie XII ou Pie XI, etc., alors on en déduit deux conclusions 1, on en déduit la conclusion 1, aucun évêque n'a de pouvoir de gouvernement sur les sédévacantistes. En effet, à l'heure actuelle, absolument aucun sédévacantiste n'est véritablement gouverné par un seul évêque. Or, le fait que tel ensemble de personnes tenant une position doctrinale donnée ne soit gouverné par aucun évêque prouve que ces personnes tenant cette position sont dans le schisme. Cette prémisse peut être prouvée grâce à l'enseignement de Léon XIII dans Eximia nos Laetitia. D'ailleurs, cette lettre était destinée aux membres de la petite église dont les membres refusaient l'autorité, voire la légitimité du pape
Pie VII et de ses successeurs en raison de la signature du Concordat de 1801 avec la France, ainsi que d'autres actes du Saint-Siège comme la nomination des évêques, etc. Léon XIII traite donc de schismatiques qui tiennent une position très similaire au sédévacantisme. Que dit-il dans ses enseignements pour les réfuter? Voyons cela. Qu'ils ne s'appuient ni sur l'honnêteté de leurs mœurs, ni sur leur fidélité à la discipline, ni sur leur zèle à garder la doctrine et la stabilité de la religion, l'apôtre ne dit-il pas ouvertement que tout cela ne sert de rien sans la charité? Absolument aucun évêque ne les considère et ne les gouverne comme ses brebis. Ils doivent conclure de là, avec certitude et évidence, qu'ils sont des transfuges du bercail du Christ. Dans cette citation, Léon XIII avertit les schismatiques qu'ils ne doivent pas s'appuyer sur leur zèle à vouloir sauvegarder la vraie doctrine, la vraie foi, et beaucoup de ces vacantistes se focalisent aussi sur le fait qu'ils conserveraient la vraie foi, voire qu'ils seraient les seuls à le faire. Mais Léon XIII dit que tout cela est vain, puisqu'aucun de ces schismatiques de la petite Église n'est gouverné par un seul évêque, parce que cela suffit à prouver avec certitude qu'ils sont des transfuges de l'Église, qu'ils sont schismatiques. Léon XIII dit qu'aucun évêque ne les considère et ne les gouverne comme ses brebis. Ces mots indiquent bien que l'ensemble de ces schismatiques sont privés du gouvernement d'évêques juridictionnels. En conséquence, de quoi ajoute-t-il? Il faut qu'ils s'en concluent avec certitude et évidence qu'ils ne sont pas catholiques. Plus loin, dans la lettre, Léon XIII écrit ceci. Il est en outre certain que les décrets et prescriptions du siège apostolique, qui ont contribué à relever de ses ruines la religion catholique en France, ont été pleinement approuvés par ces mêmes prélats et par tout le corps épiscopal. Tous comprirent qu'il n'est permis à personne d'affirmer ou que l'Église catholique ait été en quelque sorte exilée de France par Pie VII, ou qu'elle soit réduite à résider uniquement en quelques hommes privés de pasteurs. Tout d'abord, il commence par utiliser l'argument selon lequel tous les évêques dans le monde ont approuvé les décrets du siège apostolique. Mais surtout, et c'est ce qui nous importe dans notre argument, il condamne ceux qui disent que l'Église a été réduite à résider uniquement en des hommes privés de pasteurs. Ainsi, il faut que l'ensemble des catholiques demeure gouverné par les évêques qui ont le pouvoir de le faire. D'ailleurs, il n'est jamais arrivé que l'ensemble des fidèles soient dépourvus du gouvernement d'évêques juridictionnels. Et pour cause, l'Église enseigne qu'il n'est pas possible que tous les catholiques dans le monde soient tous dépourvus du gouvernement de ces évêques. Pourtant, la position sédévacantiste implique bien que l'ensemble de tous les sédévacantistes seraient privés d'évêques qui les gouvernent. Or, les sédévacantistes sont un ensemble de chrétiens tenant une position doctrinale particulière. En effet, les sédévacantistes sont des chrétiens dont la position doctrinale est la suivante. Ils considèrent que Pie XII est le dernier pape véritable. Ils rejettent Jean XXIII et ses successeurs comme ne possédant pas l'autorité pontificale, et ils considèrent que le Concile Vatican II enseigne l'hérésie. Ils prétendent que leur doctrine est la doctrine catholique, mais ils prétendent également qu'ils sont les seuls à correctement tenir l'intégralité de cette doctrine, que tous ceux qui ne sont pas sédévacantistes sont dans l'erreur. Soit dit en passant, on a encore des sous-ensembles de sédévacantistes qui prétendent être les seuls à être dans la vérité et que tous les autres, même les autres sédévacantistes, sont dans l'erreur. On est donc bien en présence d'un ensemble de chrétiens dans une position doctrinale particulière, mais cela ne veut pas nécessairement dire que cet ensemble de chrétiens est uni. Donc, puisque la position sédévacantiste implique qu'aucun sédévacantiste dans le monde ne soit gouverné par aucun évêque, puisque l'Église enseigne que le fait qu'un ensemble de personnes tenant telle position doctrinale soit privé du gouvernement d'évêques implique que cet ensemble de personnes est dans le schisme, et puisque les sédévacantistes forment un ensemble de chrétiens tenant une doctrine particulière, d'après conclusion 1, prémisse 3 et prémisse 4, alors il faut en conclure que les sédévacantistes sont dans le schisme. Pour finir, on va traiter de l'argument bonus concernant la mission canonique. Même si tous les sédévacantistes ne s'opposeront pas à cet argument, il est quand même important de le traiter puisque beaucoup de sédévacantistes considèrent que les prêtres et évêques sédévacantistes sont des clercs légitimes et incitent donc les gens à assister à leurs messes. Le sujet est très sérieux s'ils sont illégitimes, alors toutes les messes sédévacantistes sont gravement pécamineuses pour ceux qui y participent de manière active et surtout pour ceux qui les célèbrent. Et ceux qui y communient et surtout ceux qui les célèbrent commettent un péché mortel de sacrilège. C'est pourquoi nous nous fonderons sur des arguments très solides pour prouver notre argument. Prémisse 1. Seul un pape peut conférer directement ou indirectement une mission canonique à un évêque. Prémisse 2. Or, aucun évêque sédévacantiste vivant actuellement n'a reçu du pape directement ou indirectement une mission canonique. Conclusion 1. Donc les évêques sédévacantistes vivant actuellement sont dépourvus de mission canonique par prémisse 1 et prémisse 2. Prémisse 3. Or l'Église enseigne que ceux qui n'ont pas reçu de mission de l'autorité canonique ne sont pas des ministres légitimes de la parole et des sacrements.
Conclusion 2. Donc les positions qui reconnaissent les évêques sédévacantistes comme ministres légitimes de la parole et des sacrements contredisent l'enseignement de l'Église. Par conclusion 1 et prémisse 3. Premièrement, seul le pape peut conférer directement ou indirectement une mission canonique à un évêque. Qu'entend-on par une transmission directe ou indirecte de la mission canonique? Eh bien d'abord, le pape peut directement conférer la mission canonique à un évêque, soit par un mandat pontifical, soit par un autre accord explicite ou tacite du pontife romain régnant. On parle bien de pape régnant parce que s'il n'y a pas de pape, alors il n'y a personne qui puisse donner son accord explicite ou tacite, de la même façon qu'il n'y a personne pour conférer la juridiction aux évêques. Mais le pape peut aussi conférer la mission canonique à un évêque selon un mode indirect, par exemple en déléguant de manière spéciale son pouvoir d'envoyer canoniquement les évêques à un autre prélat. Par exemple, au Moyen-Âge, les patriarches et certains évêques métropolitains avaient le pouvoir de consacrer des évêques et de leur donner une mission au diocèse de leur province ecclésiastique, même lorsqu'il n'y avait pas de pape, puisque leur pouvoir ne se perdait pas lors de la vacance apostolique. Et la preuve qu'ils n'agissaient pas en vertu d'épiquie, contrairement à ce que des sédévacantistes ont prétendu, mais en vertu d'un pouvoir spécial confié à eux par le pontife romain, c'est que les évêques qu'ils nommaient étaient institués canoniquement à des diocèses, donc ils avaient une juridiction ordinaire qu'ils avaient reçue à travers le pontife romain, mais de manière indirecte. De manière similaire, le pape pouvait aussi déléguer son pouvoir de manière spéciale à des synodes qui élisaient un évêque et l'élection était ensuite confirmée par le souverain pontife. Dans tous les cas, cette délégation ne se faisait qu'avec l'accord du pontife romain. Mais alors, qu'en est-il d'une consécration épiscopale durant la vacance du Saint-Siège, faite par un évêque qui n'a reçu aucune délégation du pontife romain alors qu'il était encore en vie? Eh bien, dans ce cas, il n'y a aucune transmission, ni directe ni indirecte, de la mission canonique, ce qui implique, d'après le dogme du Concile de Trente, que l'évêque consacré est illégitime. Pour prouver que seul le pape peut donner une mission canonique à un évêque, comme on l'a déjà dit, il est opportun de citer à nouveau le pape Pie XII, car c'est bien en vertu de la mission canonique que le pape donne à l'évêque que celui-ci a les pouvoirs juridictionnels dans l'Église. De la même façon, on peut citer à nouveau le pape Saint Innocent Ier, puisque l'autorité des évêques découle de Pierre, que c'est bien Pierre qui est l'auteur de la dignité des évêques. Et enfin, on peut citer le Saint-Pape Léon le Grand, parce que le Christ donne aux évêques les pouvoirs juridictionnels uniquement par Pierre, c'est-à-dire uniquement en vertu de la mission canonique que Pierre donne aux évêques, car c'est de Pierre que ces dons se répandent sur tout le corps. Voyons la bulle du pape Pie VI, dans laquelle il interdit de donner une institution canonique à des évêques, en enseignant que ce droit ne lui revient qu'à lui seul et qu'aucun évêque ne peut se l'attribuer. Quant à son doute sur la consécration des évêques irrégulièrement élus, nous lui avons expressément défendu de pousser la témérité jusqu'à donner l'institution, sous quelque prétexte que ce fût, à de nouveaux évêques, et d'introduire des réfractaires nouveaux dans le sein de l'Église, car il est ici question d'un droit qui appartient uniquement au siège apostolique, et que nul évêque ni métropolitain ne peut s'attribuer. On peut aussi voir ce même enseignement, le bienheureux pape Pie IX, dans Quartus Supra. Chacun comprend aisément que de la régulière élection des évêques dépend le bonheur éternel des peuples, parfois même leur félicité temporelle, et c'est pour cette raison qu'ayant surtout égard aux circonstances des temps et de lieux, nous avons dû veiller à ce que le pouvoir d'instituer de saints évêques fût rendu tout entier au siège apostolique d'où il procède. Ou une autre citation très intéressante tirée du décret du Saint-Office du 29 juin 1950, dans lequel il est d'abord dit: l'Église catholique est par l'institution même de Jésus-Christ, une société parfaite, hiérarchiquement constituée, dont le pouvoir et la juridiction appartiennent pleinement et souverainement au pontife romain, successeur de Saint Pierre dans le primat. De là, il en déduit la chose suivante: c'est pourquoi personne ne saurait, sans institution légitime ou sans provision canonique, occuper des offices ou des bénéfices ecclésiastiques ou y introduire d'autres personnes. On voit donc bien que la nomination d'évêques par le Saint-Siège est liée à la primauté de juridiction du pape, puisque c'est à cause de cette même primauté que seul le pape peut nommer, directement ou indirectement, des évêques. De même, seuls les évêques ainsi institués ont le pouvoir de nommer des prêtres dans les limites de leur juridiction, à moins que le pape n'en ait décidé autrement. Pourtant, aucun évêque sédévacantiste vivant actuellement n'a reçu de mission de l'autorité canonique, aucun n'a été envoyé par le pontife romain, pas même de manière indirecte. Alors certes, comme on l'a vu tout à l'heure, Monseigneur Tuc a bien reçu une mission canonique du pape Pie XI. Mais attention, il faut bien être clair, le fait que Pie XI lui ait donné une mission canonique ne veut pas du tout dire qu'il a donné à Monseigneur Tuc le pouvoir de donner une mission canonique à d'autres évêques.
Toutefois, il est très utile de mentionner le fait qu'à cause de ses consécrations effectuées dans les années 70, alors qu'en plus de ça il n'était même pas sédévacantiste, il a encouru une suspense ad divinis ainsi qu'une excommunication et cela ipso facto. Ce qui veut dire qu'il a perdu ses pouvoirs juridictionnels de manière automatique. Ce n'est pas Paul VI qui l'a excommunié, cela s'est fait automatiquement. Paul VI n'a rien fait de plus que d'informer Monseigneur Tuc de l'excommunication qu'il a encourue. Voyons ce que le Code de droit canonique de 1917 déclare. L'évêque consacrant un autre évêque sans mandat apostolique, contrairement au canon 953, ses assistants évêques ou prêtres et l'évêque consacré sont suspens de plein droit tant que le siège apostolique ne les aura pas dispensés. Et le Saint-Office va encore plus loin, puisque dans son décret du 9 avril 1951, il va jusqu'à déclarer que tout évêque de n'importe quel rite ou dignité qui sacre un évêque sans que celui-ci ait été nommé par le siège apostolique, ni confirmé expressément par celui-ci, ou s'il reçoit la consécration, même sous une contrainte grave, encourt par le fait même l'excommunication réservée tout spécialement au siège apostolique. Et pour les sédévacantistes qui objecteraient que dans ce cas ce n'est qu'une loi ecclésiastique, eh bien ce n'est pas parce qu'il y a un état de nécessité, un vrai état de nécessité qu'on peut ne pas du tout en tenir compte. En l'occurrence, dans un tel cas, puisque la mission reçue par le pontife romain est nécessaire pour être un évêque légitime, et ça c'est d'après le dogme et non pas seulement d'après la loi ecclésiastique comme on va le voir, alors on ne peut pas s'en passer quelle que soit la situation. Toutefois, on peut se passer du mandat pontifical puisque le pape peut transmettre la mission canonique selon d'autres modes. Et c'est dans ce sens que cette loi peut être contournée. Puisque Monseigneur Tuc n'était pas délégué par le pape pour nommer des évêques, alors il n'avait pas à consacrer des évêques, et puisqu'il l'a quand même fait, il a été excommunié, et le fait qu'il n'était pas sédévacantiste au moment des consécrations le prouve d'une manière encore plus évidente. Ainsi, même lorsqu'il était sédévacantiste, et lorsqu'il a consacré les évêques sédévacantistes, il était privé de mission canonique par les peines qu'il a automatiquement encourues. Et puisque Monseigneur Tuc est décédé, alors plus aucun évêque sédévacantiste ne possède la mission canonique, ni la juridiction. Toutefois, certaines lignées schismatiques de la lignée Tuc, et pas seulement les lignées sédévacantistes, objectent que Monseigneur Tuc avait reçu du pape Pie XI le pouvoir de nommer des évêques. Est-ce bien vrai? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. D'un côté, on a le scan d'un document que les schismatiques attribuent à Pie XI. C'est un document en latin qui est daté de l'an 1938 et qui dit la chose suivante. En vertu de la plénitude des pouvoirs du Saint-Ciel apostolique, nous instituons comme légat Pierre-Martin Tuc, évêque titulaire de Saesina pour des fins connues de nous avec tous les pouvoirs nécessaires, donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 15 mars 1938, 17e année de notre pontificat. Et le document semble être signé de la main de Pie XI. De l'autre côté, on a un autre document qui est plastifié, c'est peut-être l'original, c'est-à-dire le document même qui est attribué à Pie XI, et c'est ce seul et unique document qui serait censé prouver que Monseigneur Tuc avait bien reçu des pouvoirs de Pie XI. Certes, le document n'est pas très lisible, mais on a des raisons très solides de penser que ce document est un faux produit par une lignée schismatique, pas forcément sédévacantiste. Pour cela, examinons un autre document du même genre, le motu proprio du pape Pie XI nommant Monseigneur d'Herbigny en tant que légat le 10 mars 1926. Historiquement, après cela, Monseigneur d'Herbigny a nommé et consacré 4 évêques dans les pays communistes. Ce motu proprio est aussi cité par certaines lignées schismatiques comme entre guillemets argument afin de rendre plus crédible le document que les attributs à Pie XI concernant Monseigneur Tuc. L'image à droite est une photographie d'un livre biographique de Monseigneur d'Herbigny et il a été publié par le père Paul Le Sourd en 1976, un prêtre qui n'avait rien à voir avec le sédévacantisme. D'ailleurs, d'autres écrivains mentionnent le fait que Monseigneur d'Herbigny a reçu un mandat de Pie XI pour consacrer des évêques. Cela nous permet d'avoir de quoi comparer. Je pense que la première chose qu'on peut constater en regardant ces deux documents, c'est que les formes des lettres sont très différentes, par exemple les T qui ont une patte bien plus longue dans le document de droite que dans celui de gauche. La façon d'écrire est aussi différente, surtout au niveau du début et de la fin de certains mots. Dans le document de droite, certains mots commençant par une majuscule ont un délié allant bien en dessous de la lettre, ce qui n'est pas le cas dans le document de gauche. D'ailleurs, le document de gauche ne comporte aucun délié, contrairement à celui de droite, et les traits sont grossiers. Plus généralement, dans le document de droite, on a une écriture certes propre à celle que les secrétaires du pape utilisent, mais une écriture qui reste toutefois naturelle. Mais à gauche, on a une écriture qui semble être trop soignée, trop appliquée, avec des lettres très rondes et très régulières, comme si son auteur avait voulu imiter une écriture standardisée. La présentation n'est pas non plus tout à fait la même. On dénote l'absence des mots motu proprio sur le document de gauche alors qu'ils sont présents dans celui de droite. On note aussi l'absence de lettrine dans le document de gauche, lettrine pourtant présente dans celui de droite. Maintenant, on va passer à l'argument le plus important contre ce document, la signature.
Lorsqu'on regarde bien attentivement les signatures, on constate qu'elles sont très similaires, trop similaires pour que cela soit naturel. Mis à part le trait grossier, la forme des lettres est quasiment identique, surtout la lettre P majuscule. Pourtant, lorsqu'on regarde d'autres signatures de P11, on constate qu'elles sont certes similaires entre elles, mais jamais quasiment identiques. La forme et la taille des lettres ne sont jamais les mêmes. C'est la même chose avec ces autres signatures-là. À chaque fois, elles sont similaires entre elles, mais elles ont aussi leurs particularités propres. Par exemple, dans certaines signatures, la patte de la lettre X majuscule descend en dessous, dans d'autres non. Regardons une dernière fois avec d'autres signatures. Là encore, les signatures diffèrent entre elles, chacune a sa propre particularité. Maintenant, nous avons une vue d'ensemble de 9 signatures du pape Pie XI. Avant de montrer pourquoi le document datant soi-disant de 1938 est un faux, remarquons une chose frappante, à chaque fois le P majuscule est de taille et de forme différentes. Dans certaines signatures, le P est arrondi, dans d'autres le P est très aplati. Dans certaines, il atteint le premier voire le deuxième P minuscule, et dans d'autres il n'atteint guère que le S minuscule. La taille du S et du P minuscule sont aussi différentes. Dans certains cas, le S est aussi grand que le P, voire un peu plus grand, dans d'autres c'est le P qui est plus grand que le S. À présent, on va passer à la preuve la plus frappante de toutes. On a écarté les autres signatures, il ne nous reste plus que les deux signatures que nous étudions. Pour rappel, celle de gauche vient du document datant soi-disant du 15 mars 1938 et étant soi-disant adressée à Monseigneur Tuc. Celle de droite vient du motu proprio datant du 10 mars 1926 et est adressée à Monseigneur d'Herbigny. Sans plus attendre, superposons les deux signatures. Ici, chaque signature a une transparence de 50%, ce qui signifie qu'on peut voir à travers et mieux voir que les deux signatures se superposent. On va rendre son opacité totale à la signature de gauche et laisser l'autre de la même transparence. Maintenant, on va faire passer la signature de gauche derrière celle de droite. Maintenant, on va donner une opacité totale à la signature de 1926. On va faire l'inverse, on va rendre la signature de 1926 totalement transparente et rendre totalement opaque celle qui daterait de 1938. Enfin, redonnons une transparence de 50% à chaque signature. À la vue de cette démonstration, on peut très bien constater que les deux signatures sont tellement similaires entre elles que l'une devait forcément être une copie de l'autre. L'hypothèse la plus probable, c'est que des schismatiques malhonnêtes ont dû prendre connaissance du motu proprio destiné à Monseigneur d'Herbigny, publié dans le livre du Père Le Sourd en 1976, et à partir de là créer un faux motu proprio en reproduisant les mots, en changeant les noms à la date et en décalquant la signature de Pie XI sur le faux document, dans le but de crédibiliser leur évêque consacré illégitimement par Monseigneur Tuc. Mais de toute façon, même si ce document était vrai, il ne permettrait pas de réfuter la prémisse selon laquelle aucun évêque actuellement vivant n'a reçu de mission canonique directement ou indirectement d'un pontife romain. Ce document ne prouve en rien que Monseigneur Tuc avait le pouvoir de nommer des évêques. En effet, le document fait dire à Pie XI que celui-ci donne à Monseigneur Tuc tous les pouvoirs nécessaires pour des fins connues de lui. Mais cela ne signifie pas nécessairement que Pie XI lui a donné le pouvoir de donner une mission canonique à des évêques. Mais même si le pape lui avait donné ce pouvoir, rien ne prouve que cela lui aurait donné les pouvoirs de le faire dans les conditions des sacres sédévacantistes, c'est-à-dire de le faire en France plus de 40 ans après la communication des pouvoirs et sans que cela n'ait de rapport avec le contexte de l'époque. Lorsque le pape nomme un autre évêque légat, c'est généralement dans un but précis. Par exemple, dans le cas de Monseigneur d'Herbigny, le but était de consacrer d'autres évêques dans le but de restaurer la hiérarchie catholique persécutée par les communistes en URSS. Monseigneur d'Herbigny n'aurait pas pu, par exemple, consacrer un évêque au Brésil pour combler un siège trop longtemps vacant, même si les fidèles avaient eu besoin d'un évêque parce que Monseigneur d'Herbigny n'avait pas de tel pouvoir. D'ailleurs, de fait, Monseigneur Tuc n'a jamais à proprement parler nommé des évêques, il les a certes consacrés, mais il ne leur a pas donné de mission, il ne leur a pas communiqué d'autorité, de pouvoir juridictionnel. Par exemple, il ne les a pas nommés à des diocèses, même pas à des diocèses titulaires, ni à des vicariats ou d'autres fonctions de ce genre. Et puis aujourd'hui, tous les évêques consacrés par Monseigneur Tuc sont décédés, donc même s'ils avaient reçu une mission canonique de Monseigneur Tuc, cela ne change rien à la véracité de la prémisse selon laquelle aucun évêque sédévacantiste encore vivant ne possède la mission canonique. De toute manière, aucun évêque sédévacantiste ne prétend avoir été envoyé par un pontife romain, pas même indirectement, la plupart des évêques pensent que c'est en vertu d'Épiki que leur consécration, les actions qui s'ensuivent sont légitimes, et d'autres pensent que c'est directement de Dieu qu'ils tiennent leur mission et leur juridiction. Comme on l'a déjà vu, ce sont deux erreurs condamnées par l'Église. Au passage, Monseigneur Tuc a lui-même reconnu que ses consécrations étaient illégitimes lorsqu'il se repentait de son schisme peu avant sa mort.
Je sous-signais, Pierre-Martin Tuc, désire rétracter publiquement toutes mes erreurs passées consistant à avoir ordonné illégitimement à l'épiscopat en 1981 divers prêtres et aussi à avoir rejeté le Concile Vatican II, le nouvel ordre missé et spécialement la dignité de sa sainteté le pape Jean-Paul II, actuel successeur légitime de Saint-Pierre dans une publication à Munich en 1982. Je désire leur demander sincèrement à tous qu'ils me pardonnent en priant pour moi et en réparant tout le scandale causé par les si lamentables actions et déclarations que j'ai faites. Je voudrais aussi exhorter tous les prêtres ci-dessus mentionnés qui ont été illégitimement ordonnés par moi à l'épiscopat en 1981 et tous ceux qu'ils ont à leur tour ordonnés prêtres ou évêques ainsi que leurs successeurs à rétracter leurs erreurs en abandonnant leur position réellement fausse et à se réconcilier avec l'Église et avec le Saint-Père, le pape Jean-Paul II. Et cette lettre a été publiée le 24 décembre 1984 dans le journal Osservatore Romano. Voici l'article en question, vous pouvez mettre pause pour le lire en détail. Ainsi, puisque seul le pape peut conférer une mission canonique à un évêque, et puisque aucun évêque sédévacantiste n'a reçu de mission canonique d'un pontife romain, alors d'après prémisse 1 et prémisse 2, on en déduit que les prêtres et évêques sédévacantistes sont dépourvus de mission canonique. Or, l'Église a enseigné la doctrine selon laquelle nul n'est légitime, prêtre ou évêque, s'il n'a pas été envoyé par l'autorité canonique de l'Église. Déjà dans son magistère extraordinaire, infaillible, l'Église l'a enseigné dans le Concile de Trente, dans le 7e canon dogmatique de la 23e session. Si quelqu'un dit que ceux qui n'ont pas été légitimement ordonnés ni envoyés par une autorité ecclésiastique et canonique, mais viennent d'ailleurs sont des ministres légitimes de la parole et des sacrements, qu'ils soient anathèmes. Puisque l'Église enseigne infailliblement que celui qui n'a pas reçu de mission de l'autorité canonique n'est pas un légitime ministre de la parole et des sacrements, alors cette nécessité n'est pas uniquement fondée sur la loi ecclésiastique, mais aussi et surtout sur la doctrine catholique, sur la révélation chrétienne. Beaucoup de ces vacantistes prétendent justifier leur consécration sous prétexte de l'épiquie. On entend par épiquie le fait d'outrepasser une loi ecclésiastique dans le cas où l'observation de celle-ci s'avérerait néfaste. Mais cela ne concerne que les lois ecclésiastiques, non pas les dogmes. Ainsi, la nécessité de mission canonique pour être un clerc légitime ne peut absolument pas être outrepassée par l'épiquie comme le prétendent ces vacantistes. Au passage, on peut citer Monseigneur Asseline pour resituer le contexte. À cette époque, nous sommes en pleine révolution et au cours de celle-ci, l'État républicain voulut fonder une église nationale en y nommant des évêques, prétextant la nécessité de le faire. Mais au lieu de simplement prouver qu'il n'y avait pas de véritable état de nécessité à ce moment-là, l'évêque catholique commence par réfuter l'objection selon laquelle l'état de nécessité permettrait de se dispenser de mission canonique, puis qui cite l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 15, ainsi que le canon du Concile de Trente, afin d'appuyer ses propos. Enfin, c'est encore de la même vue qu'ils ont imaginé ce principe nouveau, que ce n'est que hors le cas de nécessité qu'il faut avoir reçu de l'Église une mission canonique pour l'exercice légitime du ministère pastoral. Non, il n'y a lieu d'alléguer aucun cas de nécessité comme raison de dispense de la mission canonique. La règle tracée par saint Paul, comment prêchons-ils s'ils ne sont envoyés, Quomodo predicabunt nisi mitantur est général et ne comporte aucune exception. Et c'est de même sans exception que le Concile de Trente prononce anathème contre quiconque dira que des évêques qui n'ont pas été envoyés par une mission canonique sont de légitimes ministres de la parole et des sacrements. Ainsi, il ne peut même pas advenir qu'il puisse y avoir un état de nécessité qui permette de se dispenser de la mission de l'autorité canonique. Cela est prouvé non seulement par les saintes écritures, mais aussi par le canon dogmatique du Concile de Trente. De plus, dans le passé des papes se sont également opposés à des personnes qui prêchaient sans aucune mission canonique. Ainsi, le pape Lucius III les condamnait en ces termes, et parce que certains, sous l'apparence de la piété, s'arrogent l'autorité de prêcher, nous lions par le même lien de l'anathème tous ceux qui, alors que cela leur était interdit, ou qu'ils n'étaient pas envoyés, osent prêcher de façon privée au public sans en avoir reçu le pouvoir du siège apostolique ou de l'évêque du lieu. Il est important de noter que le pape exige que ceux qui prêchent reçoivent leur mission du pape ou bien de l'évêque du lieu, donc de l'évêque juridictionnel auquel le prêcheur est soumis et non pas d'un simple évêque dépourvu de mission et de juridiction comme le sont les sédévacantistes. Le concile de Constance a aussi condamné une proposition de l'hérétique John Wycliffe, disant « Il est permis à un diacre ou à un prêtre de prêcher la parole de Dieu sans autorisation du siège apostolique ou d'un évêque catholique. » Le pape Martin V, dans son questionnaire adressé aux Hussites et aux Wycliffites, leur demanda s'ils croient qu'il est permis à tout prêtre de prêcher librement la parole de Dieu, ou quand et à qui il le veut, même sans en avoir reçu la mission. Cette question fait bien sûr référence à la proposition condamnée ci-dessus. Ensuite, on a une très longue citation du pape Benoît XV dans son encyclique Humani Generis Redemptionem.
Tout d'abord, vénérable frère, il nous faut rechercher les causes pour lesquelles on s'est dans l'espèce écarté de droit chemin. Elles semblent à première vue se ramener à trois, où le ministère de la prédication est assumé par qui n'est pas autorisé à l'exercer, où le prédicateur s'en fait une fausse conception, où il ne s'acquitte pas de cette fonction de la manière qu'il faudrait. Celle-ci, d'après la doctrine du Concile de Trente, est avant tout personnelle aux évêques. Et vraiment, les apôtres, qui ont remplacé les évêques en leur succédant, estimaient que cette charge surtout faisait partie de leur devoir pastoral. Toutefois, il explique que les évêques se doivent à toutes sortes d'affaires intéressant l'administration de leur diocèse. Dès lors, bien que la prédication soit pour eux l'objet d'un devoir personnel, il leur est nécessaire de recourir à autrui pour les remplacer dans un ministère auquel ils ne peuvent, ni toujours ni en toute occasion, satisfaire par eux-mêmes. C'est pourquoi ceux qui l'exercent sans l'autorisation des évêques remplissent à n'en pas douter une charge épiscopale. Et donc établit cette première loi, personne ne peut, de son propre chef, s'adjuger la fonction de prêcher. À qui la désire, il faut une mission légitime et seul l'évêque peut l'accorder. Comment prêcheront-ils s'ils ne sont envoyés ? Benoît XV explique ensuite « L'on en a toujours usé de la sorte au premier temps de l'Église. Tous ceux qui, comme Origène, brillaient dans les rangs du clergé ou furent dans la suite élevés à l'épiscopat, s'adonnèrent à la prédication avec l'autorisation de l'évêque dont ils dépendaient. Ainsi firent Cyril de Jérusalem, Jean Chrysostome, Augustin et tous les anciens docteurs de l'Église. » Ici, il est important de noter que les clercs ne prêchaient qu'avec l'autorisation de l'évêque dont ils dépendaient. Donc c'est bien d'un évêque juridictionnel dont il s'agit, non pas d'un simple évêque sans aucune sorte de mission ni de juridiction. Le pape finit par ordonner aux évêques que dès maintenant, personne dans vos diocèses n'ait le pouvoir de prêcher si vous ne l'avez tout d'abord appelé et approuvé. Donc, puisque aucun évêque sédevacantiste n'a reçu de mission canonique, et puisque cette mission canonique est nécessaire en toutes circonstances pour être un légitime ministre de la parole et des sacrements, d'après Conclusions et Prémices 3, alors il faut en conclure que les positions sédevacantistes qui reconnaissent les clercs sédevacantistes comme de légitimes ministres de la parole et des sacrements contredisent l'enseignement de l'Église. En conclusion, on a démontré que toutes les positions sédevacantistes contredisent l'enseignement de l'Église et impliquent de se mettre en schisme avec son autorité pour au moins trois raisons. La première, parce qu'elles impliquent de nier la visibilité de l'Église en tant que structure hiérarchique enseignante et gouvernante. La deuxième, parce qu'elles impliquent de nier la nécessité d'être toujours soumis et obéissant aux évêques légitimes, c'est-à-dire ceux qui ont été envoyés par le pontife romain. Et enfin, la dernière, parce qu'elles impliquent que plus aucun fidèle dans le monde de droit ne soit gouverné par un évêque. De plus, la plupart des positions sédevacantistes reconnaissent des légitimes ministres de la parole et des sacrements en des clercs n'ayant aucune mission canonique. En rejetant l'autorité de l'Église, ces positions impliquent de valider, au moins dans ses principes, les positions tenues par les schismatiques dans le passé qui rejetaient l'autorité des papes de leur époque et dont il s'avérait qu'elles étaient erronées. On a vu tout à l'heure que les membres de la petite église avaient rejeté le pape de leur époque. C'était aussi le cas des fraticelles au XIIIe siècle, qui avaient aussi rejeté le pape de leur époque sous prétexte qu'ils avaient enseigné l'hérésie. Et en refusant ces papes, ils se sont bien sûr séparés de tous les évêques aussi, donc il ne faut pas croire que le sédevacantisme est quelque chose de nouveau. Si Dieu condamne ces comportements schismatiques, pourquoi est-ce qu'il validerait ceux qui aujourd'hui reproduisent ces mêmes comportements ? Et pourquoi est-ce qu'il nous condamnerait aujourd'hui pour le fait d'accorder notre obéissance à l'autorité de l'Église ? Un dernier mot pour finir, certains pourraient se demander « Mais alors, dans ce cas, comment faut-il répondre aux accusations contre le Concile et les papes ?» Eh bien tout d'abord, il faut toujours garder à l'esprit qu'on ne peut jamais s'opposer à l'autorité de l'Église en cas d'incompréhension. En effet, tous les hérétiques et tous les schismatiques ont cru que c'était eux qui avaient raison et que c'était l'Église qui avait tort. Ils étaient persuadés d'être dans la vérité, de tenir la vraie foi, de sauvegarder la vraie doctrine. Ensuite, il y a plein d'apologètes défendant le concile et l'enseignement des papes, comme archidiacre, Monseigneur Arias Rifan, le père Harrison, l'abbé Valuet, etc. Donc il ne faut pas s'arrêter à des vidéos sensationnalistes prétendant qu'il n'y a plus de pape, que Vatican II est hérétique, qu'il n'y a presque plus de sacrements sur terre, etc. On peut essayer de comprendre les raisons pour lesquelles le concile et l'enseignement des papes ne contredisent pas ce que l'Église a enseigné dans le passé. Il faut aussi savoir que tout ce que le pape dit ou fait n'appartient pas nécessairement à son magistère, et on peut tout à fait ne pas être d'accord avec le pape sur ces points non magistériels sans rejeter son autorité. Et enfin, si l'incompréhension subsiste malgré cela, alors il faut admettre ses propres limites et s'en remettre à Dieu et à son Église, qu'il assiste continuellement et de laquelle il ne faut jamais se séparer, sous peine de mettre en danger le salut de son âme. Si tel texte du Concile paraît hérétique, un catholique doit se dire « tel texte me paraît hérétique, mais puisque l'autorité de l'Église l'a reconnu, alors c'est que c'est moi qui me trompe et que c'est l'Église qui a raison ».
Je vous remercie beaucoup d'avoir porté attention à cet exposé. Merci de liker et de le partager aux sédévacantistes et à ceux qui doutent de l'Église, afin qu'avec la grâce de Dieu, ils puissent reconnaître la vérité. Que Dieu vous bénisse.